Bonsoir à tous. C'est parti, comme promis, on continue notre étude. On est toujours cette fois, alors comme je l'avais déjà expliqué dans le cours précédent, malgré qu'on est déjà, on va dire, sorti du texte du livre de Bereshit, on est quand même dans les enseignements de Bereshit. Donc même si on rentre maintenant dans le personnage de Moshe, qui est apporté dans le livre de Shemot, eh bien, on reste quand même dans le cœur du sujet des enseignements de Manitou sur Bereshit. Donc c'est pour ça qu'on appelle quand même ce cours Bereshit, alors que ce n'est pas concrètement le livre de Bereshit. Ça, je l'ai déjà expliqué un peu plus longuement dans le cours précédent, donc je ne m'attarde pas trop sur ça. Maintenant, on va continuer. Et donc sur Moshe Rabbeinu. Alors ce cours, je l'ai fait dans un autre contexte également, sous un peu un autre angle, presque la même chose, mais pas tout à fait. Là, on va voir plus l'angle selon le livre du Rav Seifi. Et donc voilà, c'est parti. Je partage le texte dès maintenant. On en était, si vous vous souvenez, on avait soulevé une question. D'accord? La question était quoi? On a dit que Moshe Rabbeinu, il se rend compte, d'accord, que finalement, le peuple d'Israël, finalement, n'est pas si méritant, etc. Pas plus que les Égyptiens, du moins. Et il va descendre chez Yitro, à Midian. Là-bas, il va apprendre les secrets. Ces fameux secrets chez Yitro, avec l'exemple du bâton, etc. On avait déjà trop on dit ça. Ceux qui veulent élargir, qui reviennent sur le cours précédent. En tout cas, on avait vu aussi que euh, selon l'expression du Rav Kook, hein, lorsqu'on dit « il a vu la misère de mon peuple en Égypte », il comprend finalement que quoi? Que c'est l'Égypte, ce que va lui enseigner Kadosh Baruch Hu à travers tout ce dialogue entre Moshe et Hachem, que c'est l'Égypte qui a nuit en fait finalement au Bnei Israël, qui les a rendus immoraux. Finalement, ils ont été influencés. Donc finalement, le projet de Yosef, quand on l'avait précédemment, vous vous rappelez du cosmopolitisme, d'aller éclairer les nations à travers les nations elles-mêmes, partir chez elles pour éclairer de l'intérieur, eh bien, Moshe va se rendre compte doucement que c'est effectivement un échec, qui dit, voilà, on voit la preuve, c'est que les bénis Israël, ça les a rendus mauvais, entre guillemets, dans beaucoup de contextes. Donc, c'est un échec. Et donc, au lieu que ce soit Israël qui a influencé l'Égypte, on avait dit que c'est l'Égypte qui a influencé Israël. Et également, en plus de tout cela, on a dit que, vous vous rappelez qu'en dehors du projet cosmopolite de Yosef, Israël aurait dû descendre en Égypte de toute manière, puisque c'était ce qui était déjà promis bien avant Abraham, sa descendance descendra en Égypte, etc., etc. Donc, c'était ça toutes les questions un peu qu'on avait soulevées, et maintenant on va y répondre. On avait dit, qu'est-ce qu'il y a en Égypte? Pourquoi on doit descendre malgré tout, projet cosmopolite ou pas? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on commence par là. Ma'aseret ma'amarot derech eser hamakot ala seret adibrot. Donc, littéralement, ce qu'on appelle en généralement en français les 10 commandements, en hébreu ça s'appelle dibrot. Pas exactement des commandements, c'est des paroles, 10 paroles. Donc, on parle des 10 ma'amar, qui sont les 10, dire aussi paroles, mais dans le sens de ma'amar, les 10 dires, les 10 pardon, dictées, on va dire, que Kadosh Baruch Hu a créé le monde, aux 10 makot, c'est-à-dire les 10 plaies, et ensuite aux 10 adibrot, les 10 paroles, les 10 commandements, c'est-à-dire les 10 paroles. Paroles, mais là dans le sens plus de dibour. On parle de Omer à dibour, de dire à parole. C'est des termes différents dans le langage de la Bible. Alors, c'est parti. On a dit, hop, Vagada shel Pesach, Neymar al-Iridat Yaakov Mitzrayim. Donc, dans la Gada de Pessah, on nous dit tout le temps, on nous parle de la descente de Yaakov en Égypte. Vayered Mitzrayim, Anus al-Pi Adibur. Donc, on dit qu'il est descendu en Égypte. Anus al-Pi Adibur. Qu'est-ce que ça veut dire? Anus, littéralement, en hébreu, ça veut dire obligé, contraint, de force. Il était forcé, la situation a fait que ça l'a forcé, contraint de descendre en Égypte. Mais on dit Anus al-Pi Adibur, ça veut dire qu'il a été contraint par le Dibour, par la parole. De quelle parole il s'agit? On va voir, c'est un peu profond. Mazot omeret Anus, déjà, qu'est-ce que ça veut dire contraint? Il n'est pas contraint, il est descendu de son plein gré. Et Ezedibour Kappa et Israël Aredet le Mitzrayim. Et quelle est cette parole-là qui aurait contraint, qui aurait obligé Israël à descendre en Égypte? Alpanav nira ki Yaakov banav yardu Mitzrayima kedelinatzel me'arav shepakadotam. Comme on dit quand on regarde le sens simple du texte, ce qu'on connaît, a priori ils sont descendus en Égypte tout simplement pour se sauver de la famine en Israël. C'est l'a priori. Kan Amagid Megale, Lanu et Sod Ashgacha Eloi.
Et là, en fait, on nous dévoile le secret de la providence divine. Arav ou Mechirat Yosef, Arav ou Mechirat Yosef, Mitzrayim היו רק הדרך לגרום ליעקב לרדת למצרים, אך הם אינם שורש הדבר. Ça, c'est très classique du judaïsme. Ça veut dire en fait que cette famine-là n'est qu'un prétexte, quelque part, c'est pas la source du problème. C'est que là, on va dire la cause. Dans le langage du Rav Kook, comme j'appelle ça, j'en parlais souvent, c'est la différence entre Havana Moussarit et la Havana Sibatit, entre la raison morale et la raison de la cause à effet. Donc là, la raison de la cause à effet, effectivement, c'est la famine. Mais quel est le pourquoi de ce comment-là? Le pourquoi, quelle est la raison profonde, morale, on va dire, dans l'essence des choses, que Israël doit descendre en Égypte? Eh bien, c'est ça qu'on va essayer de voir. Il faut descendre à la racine de la chose. Ce qui a véritablement contraint Yaakov de descendre en Égypte, c'est la parole divine. Et donc, pour déjà comprendre encore en profondeur, il faut qu'on comprenne le sens, la relation qu'il y a entre la parole divine et la création du monde. Donc ça, c'est classique du langage de la Kabbalah. Pour que le monde puisse être créé, il fallait, en fait, l'Akadosh Baruch Hu, il avait besoin, entre guillemets, je vais bien dire entre guillemets, parce que ce sont des termes kabbalistiques, de libérer, de créer un vide, on va dire comme ça, pour pouvoir laisser place en fait, créer quelque chose qui n'existait pas. Donc, il doit, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle en Kabbalah Tzimtzum, se créer ce vide-là, se réduire pour laisser place à l'être, à la création. D'accord? Mishalem Kobalim, voilà, il dit exactement ce que je viens de dire en fait oralement, qu'il a créé ce vide, ce halal panouï, de vide de sa présence, a priori, et pour en fait laisser place au monde. Donc, d'accord. Les filles de Varim, Elou, En Akadosh Baruch Hu Nochar Baolam. Selon ça, alors c'est vraiment, il faut prendre avec une pincette les termes que j'emploie, parce que c'est un peu difficile. C'est comme si Akadosh Baruch Hu Hazve Shalom, il n'était pas présent dans ce monde. D'ailleurs, en français, on dit exister. L'existence, c'est exister. C'est l'extérieur à l'être. Donc, pour donner existence, il a dû, entre guillemets, se retirer, si on peut dire ainsi. Ve'achen. Mekor amila bria ou amila bar. Et même en hébreu, la source du mot bria, la création, ça vient du mot bar, qui veut dire à l'extérieur. Klomar, bachutz, en dehors. Les chaya shena mevouyetet chayat bar, même par exemple en hébreu, il y a un animal domestique, un animal sauvage. Sauvage, on dit bar, il est à l'extérieur, il est sauvage, il est dehors, pas dedans, pas domestique. Et bon, vous connaissez tous le terme bar mitzvah, extérieur des mitzvahs, ça veut dire quoi? Il est responsable, le propre lui-même de ces mitzvot. Imkar, abria i michutz lakadosh baruch hu, donc la création, c'est entre guillemets extérieur d'Hachem, quelque part. Donc, une fois, il faut prendre ces mots avec des pincettes. C'est pour comprendre l'idée. D'ailleurs, en hébreu, en araméen, bar, c'est également le fils, ben. Donc, c'est l'extérieur. Il est pas le fils, le fils, il n'est pas le père. Il est l'extérieur du père. Mitzah sheni, Akadosh Baruch Hu mitgale darka. Mais d'un autre côté, et ça, c'est tout le but, c'est que à travers cette création, Akadosh Baruch Hu se dévoile. Donc, l'extérieur à lui, mais il le dévoile. D'accord? איננו יכולים לדעת מה בראשו ובליבו של אדם עד שהוא מדבר, כך גם התגלותו העיקרית של הבורא היא באמצעות דיבור. De la manière qu'une personne, on ne peut pas commencer à comprendre véritablement ce qu'il a dans ses intentions, dans son cœur, tant qu'il n'a pas commencé à parler. Tant qu'on ne sait pas, il dit rien, on ne peut pas savoir qui il est, quelles sont ses pensées. La même chose, les Havdil, à différencier, avec Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que tant que Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, on ne peut pas connaître qui c'est Akadosh Baruch Hu tant qu'il ne se dévoile pas à nous à travers sa parole. C'est un dévoilement. Donc c'est à travers ces dévoilements qu'on commence à connaître qui c'est Hachem. Lachen, Adam she'elav mitgale Hachem nikra navi. Bilshon niv sfatayim. Un navi matsui bedusiach makadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle un homme à qui Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé, il est appelé Navi en hébreu. Navi, ça vient de l'hébreu Niv Sfataim,
ça veut dire, comment dire, le mouvement des lèvres, la parole, quoi, ouais, le mouvement des lèvres. Un navi, on dit, il est dans un dialogue. Le prophète, il est un prophète, donc un navi, c'est un prophète. Il est dans le dialogue avec Kadosh Baruch Hu. Il est cette relation. La relation entre le fini et l'infini. Var bi'itziat ha'olam itgala Kadosh Baruch Hu, ou un marvaï. Donc, comme on a dit déjà à la formation du monde, Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé. Et regarde ce qui est écrit. Ou un marvaï. Il a dit et il fut. Sa parole est créatrice. Ve'achen Maseret Avot Neymar. Et là, c'est le fameux Mahamar qu'on va dire du Maxime des Pères, qui dit dans le traité des Maseret Avot. Ba'asara Ma'amarot Nivra Olam. On nous dit avec 10, encore une fois, je répète, c'est pas exactement le terme parole, mais le terme plus, j'ai envie de dire, dicté, le monde a été créé. Avec 10, dire. Imkar. Imgvar Be'akta Bria Idgala Kadosh Baruch Hu Ba'olam Alide Amirotav. Lo Bidyuk. C'est ce qu'on se dit. Alors, est-ce que la question, c'est ça? Est-ce que c'est déjà, si c'est comme ça, alors ça veut dire déjà la création. Le Baruch s'est dévoilé après, à travers son dire. Et non, justement, comme je l'ai dit, parce que je n'ai pas traduit par parole, j'ai traduit par un terme qui est en hébreu Amira et Dibour, c'est deux choses différentes. D'accord? Imkar, Haïm Gvar Be'ak Tabria Idgala Akadosh Baruch Hu Ba'olam Alidei Amirotav, on a dit, lo bidyuk, yesh evdel be'ivrit amikraït ben ma'amar le ben dibour. Comme j'ai dit, en hébreu biblique, il y a une différence entre Mahamar, Amira, Omer, dire en français, et Dibour, parler. Mahamar ou Bilshon Rafa Veraka, le Umadzot Dibour Zopeula Chazaka Vekshucha. Ok, donc un Mahamar, c'est plus une parole, on va dire tendre, plus douce, alors que Dibour, c'est plus une parole forte et dure. Donc, Dibour, oui. Et Amila Dibour, Ibilshon Dabarout, Manigout. Donc Dibour, ça vient de la parole Dibour, ça vient donc de Tur, on a dit Manigout, ça vient de Dabarout, c'est-à-dire une Manigout, comment on dit Manigout, un leader, on va dire, un meneur. Omnam nochechut abore, nikiret baolam al yede amamarot, shebemsaouta barat haolam. Donc on a dit, c'est vrai que la présence divine, elle a été connue, on va dire, dans le monde à travers les Mahamar. Et donc c'est dicté là de Akadosh Baruch Hu, donc lorsqu'il a créé le monde. Lorsque le verset dit, je vois tes cieux, l'acte de tes doigts, pardon, j'ai un peu bugué. Et donc la lune et les étoiles que tu as mis en place, etc. Mais encore une fois, dans cette création du monde, il y a un certain dévoilement divin, mais ça reste à un premier stade, on va dire. Jusqu'au moment où quoi? Au mont Sinaï. Le Mahamad Sinaï, le dévoilement du mont Sinaï, on passe à une nouvelle étape de la création. Et Shakadosh Baruch Medaber, Zoïd Galut Mamashit. La différence qu'on a dit au début, c'était des Mahamar, la création du monde. Et lorsqu'on parle du mont Sinaï, on ne parle plus de Mahamar, on parle de Dibrot. Asara, Dibrot, dit, qu'on traduit en français généralement par commandement, mais il est littéralement les 10 paroles. Il y a Dibour. On a évolué d'un stade dans la création, le dévoilement divin. On a dit c'est une Galut Mamashit, cette fois c'est un dévoilement direct au mont Sinaï. Mais Mahamar Sinaï a boré Diber el Bene Israël. Donc cette fois, il parle au Bene Israël de manière directe, על ידי אותם ציוויים שבעשרת הדיברות כשמירת השבת ואיסור רציחה ונוכחות ניכרת, השפעתו והשגחתו של הבורא על העולם מורגשים באופן הרבה יותר ממשי. Donc cette fois, il y a une présence divine ressentie de manière beaucoup plus manifeste lorsqu'il parle directement avec des tzivouïm, cette fois des ordonnances, donc des commandements, par exemple Shabbat, les 10 commandements, on connaît tous, pas tuer, etc., etc. הקדוש ברוך הוא האין סוף רוצה לגלות לעולם, לדבר עם העולם, אך מה שהוא חוסם את העולם מלהתפתח אליו ולקבל אותו. Donc en fait, הקדוש ברוך הוא, il veut depuis le départ se dévoiler au monde, mais il y a quelque chose ici-bas, en tout cas dans notre simple fait que nous sommes créatures et pas créateurs, qui fait quelque part barrage, qui empêche cette parole de se dévoiler pleinement, et donc nous de la recevoir. Les chassima azot korim touma. Cette obstruction-là, qui fait que ça empêche le dévoilement manifeste, ça s'appelle la touma, l'impureté. Alors, comme on traduit le terme en hébreu, c'est pas du tout pareil qu'en français. Touma, en hébreu, on a dit c'est l'impureté. Mais en hébreu, ça vient de la racine atum. Ça veut dire qu'il y a une certaine obstruction, c'est opaque au divin. Cette opacité,
obscurité, je crois qu'on dit, je ne suis pas sûr. En tout cas, cette obstruction au divin, eh bien, elle empêche de se dévoiler pleinement. C'est l'impureté, c'est le touma. C'est que ça empêche le dévoilement divin sur terre, de pénétrer ici. Et puis, chez Reino, on avait vu que toute l'humanité tout entière, elle était descendue dans les degrés d'impureté, dans la vodazara, l'idolâtrie de manière générale, dans la pureté en général, et la vodazara, l'idolâtrie plus particulièrement. בתרבות שבה מקור החיים הוא איזשהו פרט מהעולם הזה, פסל הוא אדם, שמש הוא עץ, האלים הם חלק מהטבע ולכן גם הם כבולים לסדרה ומוגבלים מהגבלים. Donc c'est un monde en fait, ça c'est le monde idolâtre de l'époque, où il y a entre guillemets tous les détails, on commence à se attacher aux détails et pas la vue d'ensemble. Donc c'est ça en fait l'idolâtrie dans sa racine. On va voir le divin dans une statue, une personnalité, une personne, un soleil, un arbre, et les dieux, en fait, ils sont une partie de cette nature. Et en fait, finalement, on arrive à s'enfermer tout ça dans le monde des déterminismes de la nature. Entre guillemets, le dévoilement divin, c'est que ça. Alors que c'est infini. C'est bien plus que ce dévoilement direct ici-bas. D'accord? Ça, le problème de l'idolâtrie, de réduire le divin à ce que moi je vois, à ce que je perçois. התרבות האלילית מייצרת חסם התודעתי המונע קשר בין הבריאה למקורו האינסופי. Donc cette culture idolâtre qui était au début de l'histoire humaine, eh bien, elle va être cette barrière dans la conscience de l'être humain pour en fait entre la création à sa source infinie, pour retrouver la racine infinie de la création, on va dire. פסגת הטומאה נמצאת בתרבות המרכזית בתקופה זו, הלא היא האימפריה המצרית האלילית והאכזרית. Et on a dit le summum de cette impureté, ça se retrouve lorsque on arrive à la culture égyptienne, c'est ça le summum, l'apogée de la culture idolâtre de l'époque, la culture égyptienne qui est très très idolâtre, très on va dire primitif à ce niveau-là, et très cruelle en fait, ça va avec. שם מצויים מרב כוחות חיים, אך הם מפוסים בקליפה גסה של אטימות, טומאה ושעבוד. C'est là-bas que se trouve, on va dire, la majorité à l'époque des forces de vie, mais elles sont complètement couvertes par les écorces épaisses de cette atimut, de cette obstruction de l'impureté et de l'asservissement, de l'esclavage. במילים אחרות, שם נכלה הדיבור האלוהי, ולכן הוא הדיבור עצמו. מכריח את ישראל לרדת למצרים כדי לשחררו. Et donc, en gros, en d'autres termes, après que j'ai expliqué toute cette longue introduction, c'est là-bas qu'est enfermée la parole divine, cette parole qui est ce fameux dévoilement divin. C'est en Égypte. Et donc, pour le libérer, cette parole, pour dévoiler ce divin, il va falloir descendre en Égypte pour le sortir de là-bas. C'est le shi'ibud, en hébreu, l'asservissement, c'est en fait cette prison égyptienne de la parole divine, de le dévoilement divin. מסיבה זו, כשהקדוש ברוך הוא שולח את משה אל פרעה, הוא אומר לו, בוא אל פרעה. Et c'est la raison pour laquelle, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, et je le répète, que lorsque Kadosh Baruch Hu, il se tourne à Moshe pour lui dire, donc de descendre en Égypte, pour l'envoyer à va en Égypte, va voir Pharaon, regardez bien le terme employé en hébreu, il lui dit, Bo el Paro, viens vers Pharaon. Quoi viens? Dis-lui va. En hébreu, Bo c'est viens. Sous-entendu, la présence divine, elle est là-bas. La parole divine est enfermée là-bas en Égypte. Et il te dit, viens avec moi en Égypte, je suis là-bas enfermé. C'est à toi de me libérer, de libérer le dévoilement divin. Madoua lo l'air el paro, comme on l'a dit, pourquoi il n'y a pas écrit en hébreu l'air el paro va vers paro? Mishum shadibur Elohim lo nimsa imoshe besne bubar chorev ela bemitzraim. On a dit que la présence divine se trouve en Égypte. Ou kalou be'armon paro, elle est enfermée dans le palais de Pharaon. Pisgat atuma, l'apogée de l'impureté. Ou misham ou korelo bo. Et c'est pour ça qu'il dit de là-bas, il appelle viens à moi. Shacher otis, entendu, libère-moi. La parole divine, le dévoilement divin. עשרת המאמרות האלוהים שעל ידם נברא העולם, בדרכם אמור הקדוש ברוך הוא להתגלות, כלואים במצרים, שמה של מצרים נגזר מלשון מצרים גבולות. Et donc de là vient la racine du nom de Égypte en hébreu Mitzraim, qui vient de Metzarim, les étroitesses, les limites, les frontières. Tu dois ôter ces frontières, libérer le divin. יש צורך לשחרר את המאמרות על מנת שיוכלו לצאת אל הפועל ולהתגלות במציאות. Donc c'est ça toute la volonté de libérer les amirot divines
et pour en fait se dévoiler dans la réalité en tant que dibrot, que parole active, directe, dévoilement direct, divin, dévoilement divin direct. Leshem kar yesh livkoa et klipot atuma alilit bemsaout eser hamakor. Et pour ce faire, comment ça se fait maintenant? Ok, on a dit la théorie, il faut aller libérer cette parole, etc., etc. Mais concrètement, comment on fait? Eh bien, c'est à travers les asara makot, les 10 plaies. Les 10 plaies, c'est un acte, on va dire, assez, j'ai envie de dire, violent, qui va sortir, libérer ce divin là-bas. ירידת עם ישראל לגלות מצרים היא ירידה אל תור שורש התרבות הטומאה, כדי להעלות משם את ניצוצות הקודש הכלואים בה. Comme ça, c'est une notion qu'on a déjà vue à plusieurs reprises. Tout ce but, c'est pour aller retirer là-bas les étincelles de sainteté, comme dans le langage des kabbalistes, qui se trouvaient enfermés là-bas en Égypte. זו הסיבה שיוסף הורד מצרימה. C'est la raison pour laquelle le verset nous dit que Yosef, il a été descendu en Égypte. Il est complètement passif. Il est descendu là-bas, contraint. Et donc la famille de Yaakov et tout ensemble, ils vont, en conséquence de ça, aussi descendre eux aussi en Égypte, contraints, comme on l'a dit. Et c'est également la raison pourquoi le libérateur, Moshe lui-même, il va devoir grandir où? Dans le palais de Pharaon. Parce que c'est là-bas qu'ils sont enfermés. C'est de là-bas qu'il faut libérer. Et donc pour élever tout ce monde-ci, entre autres la civilisation de l'époque, l'Égypte, il faut sortir du Beth Midrash, des 4 murs de la maison d'études, et aller dehors, Bashetach, dans le monde, dans la civilisation actuelle de chaque époque. כדי להשיב את הניצוצות הקדושה על מקורם, יש לחדור על התרבות האטומה, אל הרוח האוטמת, ולהוציאה משם. Donc, comme on a dit, il faut aller complètement salir les mains, si on peut dire ainsi, sortir, aller complètement se mêler dans la culture impure, on a dit opaque au divin, qui se trouve de chaque époque et chaque époque. À l'époque, c'est l'Égypte, mais aujourd'hui, c'est valable aussi pour la culture occidentale, entre autres. Et en fait, pour aller élever tout ça et ressortir le divin de là-bas. D'accord? Alors, quand même, on va quand même ouvrir une petite parenthèse qui est importante. Ça ne veut pas dire de ça, il ne faut pas en tirer une mauvaise conclusion que, Chazve Shalom, qu'on doit maintenant aller la Torah nous dit, allez, va, descends dans la pureté. Ce n'est pas du tout vrai. Mais il va te faire atnaïm amatimim ma Torah, מעודדת את האדם לרדת אל העולם החול ולעלותו, אך לא אל העולם הטומאה. לנקודה זאת טעו משיח השקר שבתי צבי ודומיו. Donc là, il explique un point important dans ce point important. Ça ne veut pas dire Shalom, que la Torah nous dit allez, va dans la pureté et va là-bas sortir les saints de Gdusha, comme certains faux messianismes ont fait et se sont complètement erronés. Par exemple, Shabbatai Tzvi, qui a dit je vais aller élever les saints de Gdusha, de sainteté, dans les Averot, dans les fautes. Et il allait violer des filles, ses élèves allaient violer des filles avec le tefillin sur la tête, etc. Chazve Shalom. La Torah ne nous dit pas ça du tout. La Torah nous dit complètement autre chose. La Torah nous dit la Torah nous dit il faut élever, là-bas, va vers le chol, le profane, littéralement. Là-bas, élever les étincelles de Gdusha. Mais pas dans la Touma, pas dans la pureté. Les choses qui sont complètement opaques, du moins entre nous, en tant qu'être humain, en tant que fini, on ne touche pas. C'est que a posteriori que le divin fait que là-bas, des choses se passent. Mais nous, par notre plein gré, non. D'accord? Une seconde, je vais faire la fête. Excusez-moi. Voilà. Et, en tout cas, donc ça, c'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, Gambegula Shlishi, donc dans notre dernière délivrance, aujourd'hui, actuelle, Gadal Aguel Bemitzraim modernite, allo Iata Bota européite. Et c'est pareil. Là, on fait encore une fois le parallélisme entre Moshe, le libérateur de l'époque de la sortie d'Égypte, et notre délivrance à nous. Ça veut dire comme de la manière que le libérateur à l'époque, Moshe, il a dû grandir dans le palais de Pharaon, dans la civilisation égyptienne, et bien la même chose lors de notre délivrance à nous. Le libérateur, il faut, du moins du premier stade de la libération, on va dire comme ça, et bien il faut qu'il grandisse où? Dans la culture, la civilisation qui est dominante actuelle, c'est-à-dire la culture occidentale, qui est pour l'époque l'Europe, entre autres. Et donc il va grandir en Europe, dans la culture et la civilisation européenne. Vous avez compris à qui on fait allusion, j'espère. Et bien sûr, comme Sham Ulomed Liot Medinaï Mutstar, c'est là-bas qu'il va apprendre à être un grand Medinaï, c'est-à-dire un grand politicien. Ou Bigvot Prirato Bezeuta Ivrit Kemoshe,
ובאופציה הציונית כיוסף, הוא פושט את בגדי האיש מצרי ולובש את בגדי העברי, והולך לארמונות פרעה השונים כדי לשכנע את אדוני הארץ להוציא את ישראל מהגלות לארץ ישראל ולהקים את מדינה עצמאית. שם מדינה עצמאית. Regardez l'allusion parfaite. Donc, si vous comprenez de qui je parle, je vais le dire après à la fin de qui je parle de manière explicite, mais du moins, c'est pour la raison pour que ce personnage dont je parle, je fais allusion, il va lui aussi, donc, comme Moshe, pour devenir donc le libérateur par excellence, devoir, après qu'il ait choisi de prendre part pour l'identité hébraïque, vous vous rappelez, l'affaire Dreyfus, et donc il va aller faire quoi? Il va aller prendre, et également prendre la position du sionisme comme Yosef, ce que fait Yosef à la fin de sa vie, dont on a vu dans notre étude précédente. Il va enlever ses vêtements de Ish Mitzri, d'hommes égyptiens, donc d'hommes de la civilisation actuelle, d'Européens, entre autres, pour mettre cette fois ses vêtements hébraïques. Et cette fois, donc il va aller du palais de Pharaon, sous-entendu de l'époque aujourd'hui de l'Europe, de tous les différents palais de l'époque, pour aller les convaincre chacun, tous les maîtres de la terre à l'époque, tous les grands dirigeants, et leur dire, voilà, il faut sortir Israël de l'exil, il faut qu'on puisse créer un État. Vous avez compris, on parle bien de Herzl. On va le dire clairement. יש לציין שהדמיון בין הרצל למשה הוא רק בכובע של משה כגואלנו, אך לא בכובע של משה כרבנו. Donc bien sûr, on précise toujours que ce parallélisme que l'on fait entre Herzl et Moshe Rabbeinu, il n'est que sur la dimension de libérateur de Moshe, mais pas sur la dimension de Moshe Rabbeinu en tant que notre maître en Torah et également en prophétie. לשם כך נשלח הרב קוק בן דורו של הרצל, שמסר לעם ישראל את התורה בפנים חדשות המתאימות לדור הגאולה. Ce rôle-là de Torah, de l'époque, de donateur de Torah, etc., c'est plus le rôle du Rav Kook à son époque, qui est de la génération de Herzl, qui lui va transmettre la Torah adaptée à la génération d'aujourd'hui pour la génération de la libération, de la délivrance. נשוב לענייננו כיצד ישחרר משה את הדיבור האלוהי השבוי במצרים, איך במציאות גואלים גם את אותו מצוות מבזים וקליפות הטומאה במצרים. Donc on revient à la question originelle qu'on a dit, qui est finalement comment on libère ces paroles divines de l'Égypte. On a dit à travers les Makot, mais comment on fait ça concrètement? Alors, Shlirotav shel Moshe, et là on va voir les différentes missions qui incombent à Moshe. Al Moshe utla shlichut kfula. On a vu que Moshe, il va avoir une double mission. D'accord? Ve'ata, le dit verset, Ve'ata lecha ve'shlachacha el paro ve'otse eta mi bnei Israël mi Mitzrayim. Et maintenant, je vais t'envoyer à Pharaon pour sortir mon peuple, les béné Israël, d'Égypte, de l'Égypte. Maftia les galotes qui milvad amessima ligolet Israël, mutilet al Moshe messima nosefet, ligolet Mitzrayim. Regardez bien ce qu'on fait, si on fait bien attention au verset. Il dit, c'est étonnant de se rendre compte que quoi? En dehors du fait qu'il demande à Hachem, à Moshe de libérer Israël, il demande également quoi? De libérer l'Égypte. Gam bitguvato shel Moshe atala alav. Et c'est également lorsqu'on voit, là, va voir la réponse de Moshe, qu'on va se rendre compte que quoi? Que il va faire part de cette double mission. D'accord? Alors regardez ce qu'il dit. Il dit, Moshe répond à Hachem, Mi anochi, qui est l'Erel Paro, qui suis-je, pardon, que j'aille vers Paro. Vechi otzi et bnei Israël mi Mitzrayim, et que je puisse sortir les béné Israël d'Égypte. Regardez bien. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Elle est comme ça. Il y a deux formes, double mission. Il y a sortir Israël, sortir l'Égypte. Quel est le but de la première mission? Atshuva metsuya bekuf apsukim. Dans le verset en lui-même, on voit la réponse. Veyadu Mitzrayim ki ani Hashem bintoti et yadi al Mitzrayim. Et ils sauront l'Égypte, que je suis Hashem, lorsque je mettrai, entre guillemets, je dresserai ma main, on va dire, sur l'Égypte. ואכן, אם אנחנו מתבוננים בכתובים, אנו מוצאים שההתגלות הראשונה של הקדוש ברוך הוא לעם לא הייתה מכוונת לישראל, אלא לאימפריה העולמית דאז מצרים. 10 מכות היו 10 התגלויות אלוהיות, והן התרחשו רק במצרים, לא בארץ גושן. Et donc on se rend compte de quoi? Que le but premier, c'est l'Égypte. Je veux d'abord libérer l'Égypte, pas Israël, a priori. Pourquoi? Quand on a dit, on se voit très clair, lorsqu'il veut se dévoiler à l'Égypte. Donc tous les 10 plaies, qui c'est qui les a subis, les 10 plaies?
c'est plus les Égyptiens qu'Israël. Au contraire, les Israéliens souvent étaient même coupés des plaies, ils n'ont même pas vécu. Vous savez tous les Midrashim, l'obscurité, ils étaient complètement à Goshen, ils étaient dans notre terre, ils étaient complètement découpés. Ils n'ont pas vécu la plaie du sang, pas vécu ci, pas vécu cela. Bref, presque toutes les 10 plaies, les Israéliens ne l'ont pas senti, concrètement. C'est que les Égyptiens qui ont tout senti. Donc c'est pour qui? C'est adressé directement aux Égyptiens. Donc le but premier, c'est de les sortir, eux, de leur prison, on va dire, morale et compagnie. Am Israël lo chava otam, a dit, il les a pas vécu, Am Israël, les plaies. מסתבר שהקדוש ברוך הוא רוצה שהאנושות בכללתה כראותו, כפי שמופיע בנוסח תפילת עלינו לשבח. Donc il semblerait que הקדוש ברוך הוא veut véritablement que ceux qui reconnaissent Hachem soient l'humanité tout entière, à plus forte raison, la civilisation très forte de l'époque, qui est l'Égypte, qui est représentée par l'Égypte. Et on lit ça tout le temps, clairement, dans la prière, Alenu Shabeach, à la fin de la tfila. On dit Yakiru veyedu kol yoshvei tevel ki lecha tikra kol beret lishava kol hashon. Lefanecha Hashem Eloheinu ki yachiu v'yipolu v'lichvot shimcha yikar yitenu. Donc ils connaîtront et sauront tous les habitants de l'humanité du monde que c'est à toi qu'il faut se prosterner, que notre genou qu'on doit s'agenouiller, et on fera serment dans toutes les langues. Donc kol hashon, toute langue. Lefanecha Hashem Eloheinu, devant Hashem notre Dieu, que tout le monde devront s'agenouiller, se plier, se prosterner en ton honneur, de ton nom, etc. Et là, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ça a marché? Si la sortie d'Égypte, le but c'est de sortir d'Égypte. Vous vous rappelez, on dit tout dans les sages aussi, Yetziat Mitzrayim. C'est pas Yetziat Mi Mitzrayim. C'est pas la sortie. On dit, quand on dit la Torah, pas dans la Torah, mais les sages, tout le temps, on appelle ça la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'est pas la sortie de l'Égypte. C'est la sortie de l'Égypte. C'est Égypte doit sortir en hébreu. Si on avait dit dire la sortir de l'Égypte, on aurait dû dire Mi Mitzrayim. Mais on dit Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. L'Égypte doit sortir. Sous-entendu, ça doit être une délivrance pour l'humanité entière, y compris l'Égypte. Et donc, on se pose la question, est-ce que ça a marché? Ben oui, on voit que finalement, ça n'a pas marché. C'est ça le problème. C'est que l'Égypte n'a pas été délibérée. Mais Trilat Aderer Omer Paro, Mi Hashem Asher Ishma Bekolo. Dès le départ, Pharaon, il dit, qui est Hashem, Yudkevav, que j'ai entendu sa voix. בעקבות המכות מכירים המצרים בכלל ופרעה בפרט לא רק במציאות השם ובהיותו הבורא, אלא אף בהתערבותו במציאות ובניהולו אותה. Mais c'est vrai qu'effectivement, d'un côté, malgré tout, après les 10 plaies, quelque part, oui, l'Égypte tout entière et même Pharaon, d'une certaine manière, ont reconnu l'existence, on va dire l'existence d'Hachem en tant que créateur, et que le fait pas seulement qu'il est créateur, mais aussi qu'il intervient dans la création, c'est-à-dire qu'il est la providence divine. Etzba Elohimi, comme ils ont dit, c'est la main de Dieu, c'est le doigt de Dieu, littéralement. Kurim Achartumim el Paro, c'est ainsi que les magiciens de Pharaon disent. Umodim Bekaron Ashgara Pratit, donc ils reconnaissent le principe de la providence divine. Akarazo Olechet Umitraseket Bekrav Mitzrayim Lorer Kol Eser Hamakot, donc doucement, au fur et à mesure des 10 plaies, ils vont reconnaître de plus en plus cela. Ubechol Maka Yesh Afrana Borwa Ben Israël Amisraim Ashgara Pratit par excellence. Donc, de plus en plus, il va y avoir on va dire un éclaircissement entre à chaque plaie, qui va être très clair entre Israël et l'Égypte, d'accord? Entre Israël et l'Égypte, et en fait, ça va être la providence divine par excellence. Akarazot magia lesia bemakat bechorot. Cette conscience-là, elle va arriver à son summum lorsqu'on va arriver à la plaie de la mort des premiers-nés. Makat bechorot. Az rovim amitzrim ad eze brama mitarev akadosh baruch hu b'metziut. C'est là-bas où vraiment l'Égypte va comprendre, va prendre conscience, vraiment intérieurement, à quel point Kadosh Baruch Hu il se mêle, à quel point Kadosh Baruch Hu il intervient, il agit dans la réalité ici-bas. À quel point la providence divine elle est dans les moindres détails. Amaka mafrina lo rak ben shnei ha'amim, ela gam betor hamishpachot ben habechorot leshar bnei hamishpacha. Sheparo yeda et Hashem ou gam yishalach et am Israël. Et donc on a dit, jusque-là tous les plaies, ça va différencier à chaque fois cette distinction très claire qu'a Kadosh Baruch Hu entre Israël et l'Égypte et les nations. Et dans la dernière plaie, c'est pas seulement entre une nation et une autre, c'est une distinction encore plus dans les détails. C'est dans la famille même, cette distinction très claire entre le premier-né et les autres frères. C'est-à-dire que ça va dans les détails du détail du détail. Tout doucement, l'Égypte reconnaît la main d'Hachem à travers cela. Mais Mizgiat Amemad Universali,
בשליחותו של משה מותנית יציאת ישראל ממצרים בהסכמת פרעה. Et encore une fois, un autre point qui est important de souligner, c'est que lorsqu'on sort d'Égypte, Israël, même quand on va finalement sortir finalement que Israël concrètement, eh ben Israël doit sortir avec l'autorisation de Pharaon. Pourquoi Kadosh Baruch Hu insiste sur cette autorisation de Pharaon? Pourquoi on a besoin d'autorisation de Pharaon? Kadosh Baruch Hu, il aurait pu lui mettre des coups, etc., entre guillemets, des plaies, sortir Israël et c'est fini. Pourquoi on a besoin de ton autorisation? Pourquoi tu attends que Pharaon il donne son feu vert? Parce que c'est justement, c'est important. On a besoin de cette, on va dire, comment on va appeler ça, cette signature des nations qui disent on est d'accord, on reconnaît, on a conscience de cet événement historique. עם ישראל אינו יוצא מצרים עד אשר ויאמר פרעה, קומו צאו מתור עמי, גם אתם, גם בני ישראל, וכו עבדו את השם כדבריכם. Donc, comme on a dit, finalement, concrètement, Israël ne va pas sortir d'Égypte jusqu'à ce que Pharaon lui-même leur dise levez-vous, sortez de parmi mon peuple, vous, les Israël, etc., allez servir votre Hachem, comme vous l'avez dit. Zot lama. Et pourquoi? Comme on a dit, quel est le sens profond de cette pourquoi on attend l'autorisation d'un Pharaon? Al-Panav Nova Adavar Mitzorich Shel Nimus. Si on regarde de manière, on va dire, un peu superficielle, on va dire, bah, c'est une question de politesse. On doit sortir, on doit l'autorisation du Pharaon. Lo yahe sheyetze haeved alefroshim mibli rishon haadon. Donc on a dit, c'est une forme de politesse. Ce ne serait pas correct qu'on sorte, l'esclave sorte de son servicement sans l'autorisation du maître. Ach beomek advarim, askemat parod nidreshet kedei litzor shutafut shel haumot begeulat Israël. משום שגאולה זו איננה רק בעלת משמעות לאומית, היא גם בעלת משמעות אוניברסלית כדברי הרב קוק. יציאת מצרים תישאר לעד האביב של כל העולם כולו. En profondeur, cette autorisation elle est très très importante. Pourquoi? Parce que cette libération n'est pas qu'une libération nationale, c'est pas qu'une indépendance personnellement égoïste d'une nation d'Israël, mais elle a une vocation universelle et c'est pour ça qu'on a besoin de l'autorisation des nations. Elles doivent donner leur feu vert parce qu'elles font partie de cet événement historique grandiose. Peut-être que concrètement, elles ne sont pas totalement sorties, mais cet événement, il les touche eux-mêmes malgré tout, si ce n'est on va dire, tôt ou tard. Et c'est ce que le Rav Kook dit explicitement lorsqu'il dit Yetziat Israël tisher la'ad ha'aviv shel kol ha'olam kulo. Il dit la sortie d'Égypte sera et restera pour toujours le printemps du monde entier. D'accord? משום כך גם משאר גאולת ישראל צריכה להינתן הצהרה מהמעצמה הרלוונטית, הצהרה שתאפשר לישראל לשוב בארצה, וכולל גם שלטון עצמאי, כך בהצהרת כורש ושוב בהצהרת בלפור. Et c'est la raison pour laquelle on apprend. De la même manière pour la libération d'Égypte, la délivrance, ça va être la même manière pour toutes les délivrances qu'on a eues après l'histoire. C'est-à-dire, la même manière, on va devoir avoir besoin de l'autorisation des nations. Que ce soit le cas pour le cas avec Cyrus, le roi Cyrus, Koresh, qui donne son autorisation pour aller reconstruire le temple lors du deuxième temple, et également l'autorisation de la déclaration Balfour, avec Lord Balfour, les Anglais qui vont donner l'autorisation à Israël de rebâtir sa nation sur sa terre. Donc, cette autorisation, ce n'est pas une simple politesse. Elle a une relation profonde, parce que la vocation du sionisme dans son essence, de la libération d'Israël, de la délivrance, c'est une vocation universelle qui doit toucher tôt ou tard à toutes les nations. D'accord? Je pense que ce point a été assez clair. Je continue. S'il y a des questions, vous pouvez les poser en chat, n'oubliez pas. Pendant le cours, et à la fin, je donne des questions vocales, on ouvre les micros. Ashlerut Ashnia Israël. Maintenant, on a dit ça jusque-là, c'était la première mission de Moshe envers l'Égypte, c'est libérer l'Égypte en soi, la vocation universelle. Maintenant, la deuxième mission, c'est Israël eux-mêmes. Ashlerut Ashnia shel Moshe yeh leotzit Israël mitzrayim al menat shehovilu et haenoshut bemalach historia. Donc la deuxième mission, c'est de sortir Israël eux-mêmes. Pourquoi? Parce que ce doit être eux qui vont être les premiers-nés des nations, ceux qui vont mener cette délivrance, on va dire cette vocation universelle. השאלה העומדת ביסוד המאבק בין ישראל למצרים היא מי מוביל את העולם, או נכון יותר, מה מוביל את העולם, הכוח או הערך. Donc ça, c'est ce que Manitou précise à plusieurs reprises. C'est tout le conflit entre l'Égypte, la civilisation égyptienne et Israël. C'est le conflit de savoir qui va être le Bechor, qui va être celui qui va mener le monde vers sa vocation. Est-ce que ça va être Israël ou alors ça va être l'Égypte? En d'autres termes, où il dit aussi, ça peut être aussi pas qui va mener le monde, mais quoi? Qu'est-ce qu'il va mener le monde? Est-ce que ça va être la force ou les valeurs? On va dire ça d'autres termes. D'accord? Donc, Ateva Mugbal, ou à Ruach Roshit, c'est la question, est-ce que ça va être
le, le déterminisme, on va dire, égyptien, c'est ce qui est limité, cette vision-là, il est idolâtre des choses, ou alors l'esprit libre, véritablement, de la Torah. Haïm achazak ou asoret vasholet odavka moussari. Donc la question c'est est-ce que c'est comme la loi de la jungle, que le plus fort il va gagner, ou alors c'est celui qui est le plus moral qui finalement prendra le dessus. Zéo ametar ben azeut haïvrit la mitzrit, meshorshav od bimei Avraham ou paro shel doro. C'est ça, cette même tension qui existe depuis le départ, qui continue entre Abraham et Pharaon, etc., entre les différentes générations. Elle continue même avec Israël et l'Égypte. כפרעה של ימי משה רצה גם הוא את הרחם העברית ובבית גידול לזרע המצרי, ולכן חטף את שרה, ושאולץ להחזירה, שלח אותה איתה את הגר ביתו, שתגדל בבית אברהם, ושרה תלמד מהם. Donc on connaît déjà depuis Abraham, de la même manière, le même pharaon qui avait voulu prendre la matrice hébraïque et y mettre sa semence égyptienne, on va dire. Ça veut dire que ce soit la semence égyptienne qui mais sur une base de la matrice hébraïque. C'est pour ça que le pharaon avait pris Sarah, kidnappé Sarah pour en la prendre pour femme. Finalement, il va la rendre, etc., puisqu'il ne peut pas le faire, puisque Kadosh Baruch Hu a fait ce qu'il a fait. Je passe les détails. Mais en tout cas, voyant que le pharaon qui ne peut pas le faire ce projet, il va essayer d'une autre alternative en donnant sa propre matrice à lui, sa propre fille Agar, à être servante chez Abraham dans la maison de cet hébreu-là. De l'autre manière inverse, de travers la matrice égyptienne avec une semence hébraïque. Donc il essaie quelque part d'influencer, de mener sa culture égyptienne d'une manière ou d'une autre. Et Bisman Yosef Ayachassim Amshirim Itam Nifshach Ametach, et donc à l'époque de Yosef, cette tension continue, et ça continue cette tension entre ces deux civilisations. אז היחסים מתחילים בהתלהבות גדולה של פרעה מעברי שפגש ומסתיימים בהתנגחות גדולה. On l'a dit comme de partout, comme toute l'histoire. Au début, ils nous accueillent les bras ouverts, l'Égypte. Ils sont très contents que les Hébreux arrivent chez eux. Mais finalement, ça va être un retournement de situation qui vont essayer complètement on va dire, de nous recracher, si on peut dire ainsi, de complètement se détacher de notre identité, de tout ce qu'on représente. Ok. Vayakom melech hadash al Mitzrayim, comme c'est écrit dans les versets de manière très précise, se lève un nouveau roi sur l'Égypte, Asher lo yada et Yosef, qui ne connaissait pas Yosef. Et un retournement de situation. Et Rashi, il explique, mais vite, הפרשנות האומרת שמדובר באותו מלך, אלא שהתחדשו גזרותיו, זאת אומרת, זה אותו פרעה, אלא שהתהפך אורו. Donc on a dit, il y a deux avis, savoir ce que c'est un autre pharaon biologiquement, ou alors c'est le même, mais qui tout simplement il s'est fait comme si c'était un autre qui ne reconnaissait plus Yosef. C'est-à-dire que selon un avis, c'est le même pharaon, sauf que il a renouvelé ses décrets. Il a complètement changé de facette vis-à-vis de sa relation envers Yosef et ce qui représente Israël. Misham Megia Metar Lesio Bime Moshe ou Paro Be'eser Hamakot, et on a dit cet écart va arriver à son apogée lors de la rencontre entre Moshe et Pharaon de son époque, qui est à travers les 10 plaies. Akshaloto Shel Paro Vekniato le Basov, on a cet endettement de Pharaon, puis finalement son soumissement. Yesh Laniar She'ametar Gadel Od Yoter al Reka Uvda Shenatzig Ha'ivrim ou Lo Acher Miasher Ben Amoumat Shel Paro. Et on peut dire, comme on vous rappelait qu'on avait parlé la semaine dernière, que cet écart va ne faire d'être encore plus, on va dire, puissant, puisque celui qui est le libérateur d'Israël, qui va être là pour dire je viens libérer le peuple hébreu, c'est not autre que celui qui aurait dû être la suite du trône de l'Égypte, Moshe lui-même. Donc c'est comme si on lui avait pris, hop, on lui a enlevé l'herbe sous les pieds, à Pharaon. Et c'est Hamakot en Asara Shurim Sheover Paro. On a dit les 10 plaies sont 10, si on peut dire comme ça, 10 cours, 10 enseignements que va devoir apprendre Pharaon. Mataratam lelamed oto mi הבכור של האנושות, כלומר מי אמור להוביל אותה, את זה העביר לו משה במילים, כה אמר השם בני בכורי ישראל. Donc on a dit tout le but des plaies, c'est d'expliquer de manière claire à Pharaon que ceux qui doivent gérer l'humanité, qui doit être le Bechor, le premier-né de l'humanité, ce doit être Israël. Il leur a dit clairement dans le verset, Ko amar Hashem, ainsi a dit Hashem, Beni Bechori, mon fils, mon premier-né, Israël. C'est-à-dire que ceux qui doivent mener, c'est Israël. Vous vous rappelez, comme on a vu avec les patriarches, toujours le conflit en qui va avoir le droit d'aînesse. Toujours le conflit. Est-ce que ça va être Abraham ou Lot? Est-ce que ça va être Yitzhak ou Ishmaël? Est-ce que ça va être Yaakov ou Esav?
et ainsi de suite, et ainsi de suite, et on en arrive à Israël ou Égypte, qui va mener on va dire l'histoire de l'humanité. Et c'est ça tout le conflit. La Torah nous dit c'est nous. Et ça, on l'a dit à plusieurs reprises parce que nous sommes les seuls véritables universels. Nous sommes le seul peuple véritablement universel qui sont, on va dire, un concentré de toutes les nations, alors que chacune des autres nations n'est qu'un chelkik, n'est qu'une partie, pardon, des 70 facettes de 70 nations. Et donc, elle ne peut pas se prétendre être universelle puisqu'elle ne représente qu'elle-même. Alors qu'Israël est intrinsèquement en lui le concentré de toutes les nations. Donc, il est le seul à pouvoir réapprendre, réenseigner aux nations où est chacune sa place, on va dire, consécutive. Makat bechot orira, on est pour Sophi Chikam, Evdel Ma'uti ben Mitzrayim l'Israël, וההבדל הזה מגע עד לשורש הזהות האנושית. Donc, on a dit la mort des premiers-nés, le dernier appelé, va être celle qui va, on va dire, pour finir le tout, et qui va apprendre clairement à Pharaon qui est le premier-né, et donc ça va revenir jusqu'à l'identité humaine. À Filoual les Réchit Ametsiout, jusqu'à même le prémisse de la réalité, comme on a dit, Marshavtan shel Israël kadma laolam, comme les sages nous enseignent, c'est la pensée d'Israël qui a devancé la création, devancé le monde. C'est la raison pour laquelle ce coup-là, ces derniers plaies, elle touche précisément les premiers-nés. Parce qu'ils sont eux le réchit, c'est eux les prémices. C'est pour nous apprendre qui est le prémisse, qui est celui qui va mener toute l'histoire. Et sauf que le Paro evin mazé am Israël, uma ha'atzdaka, l'avarat sharvit ha'anaga elehem. Lachen omer. Donc au final, Pharaon, il comprend le message, on peut dire ainsi. Gam, et il va dire finalement, Gam sonchem, Gam bekachem, krou kasher dibartem, valichou berachtem gamoti. Et finalement, il leur dit, prenez votre peau, vos bétails, etc., etc., comme vous l'avez dit, et allez-y, va-t'en, allez, oh, j'ai oublié le français, allez-y, partez d'ici, et ensuite, berachtem gamoti, et vous me bénirez moi aussi. Il demande à être inclus dans la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque tu te demandes ce que ça représente, cette bracha, cette bénédiction, lorsque tu demandes une bénédiction de quelqu'un, ça veut dire que tu reconnais sa sgoula, sa particularité, et surtout son droit d'aînesse, son droit d'être celui qui va gérer l'humanité. Donc c'est ce que Pharaon reconnaît au final. Et maintenant, Ben Rav le Medinaï. Donc, comme on a dit, entre un Rav, Moshe a une double identité. L'identité de libérateur, mais aussi l'identité de maître, notre maître qui nous a donné la Torah, notre prophète. Gouvat Moshe la talat hashlichuyot alav yi, bi Hashem lo ish devarim anochi, shalachna biyad tishlach. Donc, sa réponse à Hashem, lorsque Hachem lui dit, va, tu dois être libéré, mon peuple, etc., Moshe répond comme ça. Il dit, bi Hashem, en moi Hashem, lo ish devarim anochi. Moi, je ne suis pas un homme de parole, littéralement. Shalarna beyad tishlach, il dit, oh, par la main de quelqu'un d'autre, je ne suis pas l'homme adapté. Les mimit kaven Moshe, bien sûr, à qui fait allusion Moshe ici? Envoie quelqu'un d'autre, il dit. Les maout dochet tashleut, pourquoi il repousse cette vocation que Kadosh Baruch Hu lui demande? Moshe choshesh sheyira kazar bnei Israël, vem lo yikablu et ranot hageula shelo. La crainte de Moshe, c'est qu'il a peur que les Bnei Israël ne le reçoivent pas, ne le reconnaissent pas, lui et ses idées de la libération. Ça veut dire, et donc c'est la raison pour laquelle il demande à Hachem, prends Aaron. Pourquoi Aaron? Parce qu'Aaron, c'est déjà le dirigeant de la nation d'Israël à l'époque. C'est lui le chef spirituel. C'est lui qui gère, c'est le Rosh Yeshiva, si on peut dire ainsi, c'est le meneur spirituel de la nation. Il a grandi avec eux, il a souffert avec eux. Alors que Moshe, lui, pas du tout. ברוח זו כתב הנציב ממולשים מפירושו לתורה, שלא יאמינו לו שנראה השם למשה ולא לאהרון, שהוא מוחזק בחסידות ובנבואה מגבר. C'est pour ça que le natif de Vologine explique dans son commentaire à la Torah, il dit que ce qu'il dit quand il dit qu'il a sa crainte de Moshe, c'est quoi? Ils ne croiront pas que Hachem va se dévoiler à quelqu'un comme Moshe et pas à Aaron, qui lui était déjà reconnu comme chassid, comme pieux dans la prophétie. Déjà, ils le connaissaient tous comme prophète, alors que Moshe, pas du tout le cas. C'était l'homme qui a grandi dans le palais de Pharaon. Donc c'est toute ça la différence. Hachem mitnaged nimratzot,
Et donc, Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, non, 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 c'est pas compris. J'ai besoin de toi et pas de quelqu'un d'autre. Il dit, Vaïchar Hashem Moshe, Vayomer alo Aaron achicha Levi, yadati kidaber yidaber hu, וגם הנה הוא יוצא לקראתך ויראך ושמח בליבו. Et donc, Kadosh Baruch Hu, il dit, il se met en colère, si on peut dire ainsi, quand même, de Kadosh Baruch Hu, bien sûr, ça c'est un cours à part entière, mais en tout cas, ça ne lui plaît pas. Et il dit, voici Aaron, ton frère, le Lévi, et je sais que lui aussi, il a du charisme, il sait parler, mais il dit, mais c'est vrai, lui aussi il parlera, vous avez entendu aussi, mais c'est toi que je veux. Et voici que voilà, il vient vers toi, et il s'est réjoui dans son cœur, en parlant de Aaron. Tafkid Arav ou levarer et aderer ve'arachim emsaout dibour, drashot ve'shiurim. Donc il dit, le Rav, son rôle, lui, c'est de donner des drashot, des cours, des enseignements, apprendre des valeurs, etc., etc. אבל החשיבה הפוליטית פרגמטית, בפועל להקים מדינה נמצאת דווקא אצל מי שגדל במקומות העוסקים בעניינים כאלה, כגון ביתו של מלך, ולאו דווקא בתוך בית ישראל. Mais alors, c'est pas ça que Kadosh Baruch Hu demande. Il demande quelqu'un qui va sortir Israël des nations. Il faut quelqu'un qui sache gérer les relations politiques, de savoir gérer un État, gérer une nation, une armée, etc., etc. Et donc, c'est ça qu'il attend de Moshe. Il besoin de quelqu'un qui a grandi dans la maison de Pharaon, qui connaît toutes les stratégies du palais royal, qui sait comment gérer cette situation-là. C'est de cette partie-là de Moshe que j'ai besoin. Donc, il dit, j'ai besoin de toi pour cela. J'ai besoin d'un libérateur comme toi, Moshe, qui sait comment parler, on va dire, dans le langage de la politique égyptienne, si on peut dire ainsi. בהמשך להשוואה בין משה להרצל ניתן לראות כי ראשו של משה שרעיונותיו לא התקבלו דווקא להתממש במידה רבה אצל הרצל, חלק גדול מהציבור הדתי לא שיתף פעולה איתו משום שנתפס כמי שהגיע מבחוץ. En réalité, on voit très bien historiquement, donc voilà que finalement les craintes de Moshe se sont réalisées historiquement dans le libérateur de nos contemporains, qu'on a dit, c'était Herzl, qui lui aussi arrive et vient dit son idée du sionisme, mais finalement, ça n'a pas tellement fait plaisir aux rabbins de l'époque, enfin du moins on va dire certains d'entre eux. Et donc c'était pas très bien vu, c'est qui cet Autrichien là, cet assimilé qui vient et qui nous dit quoi faire, nous dit retourne en Sion, c'est pas très bien reçu. Donc cette crainte, elle était quelque part légitime. Moshe a eu légitimité d'avoir cette crainte. Mais malgré tout, quand je vous le dis, t'as pas compris, tu dois le faire quand même, c'est de toi que j'ai besoin. Donc entre guillemets, ne te mêle pas de mes comptes. Bon, alors chez Herzl, c'est un peu différent, vous vous rappelez, on a dit que le parallélisme, il est que sur certains points, pas un parallélisme complet. Mais malgré tout. Et là, après avoir fermé toute l'idée principale, on peut peut-être parler, oui, de Herzl, parce que ici, on nous dit Herzl le judaïsme. Ça, c'est une petite parenthèse qu'on ouvre, parce que les gens sont très, très mal informés sur Herzl, à savoir c'est quoi sa relation entre Herzl et le judaïsme. Alors moi, j'aime à dire, comme on a dit, vous vous rappelez de l'école qu'on a Moshe, on a dit que Moshe a subi ce stade-là, qu'il a voulu remplacer Israël par sa propre descendance. Finalement, quand je vous le dévoile dans le mont Sinaï, dans la mission là-dedans, que non, ça passe pas Israël et que c'est pas terrible, finalement fondamentalement de leur faute, puisque c'est l'Égypte qui a influencé sur eux, etc., etc. Mais en tout cas, le fait est que Moshe, jusqu'à l'âge de 40 ans, il a pas cette conscience des choses. Alors Herzl, il n'a pas vécu tellement plus. On peut dire qu'on ne peut pas véritablement le juger. Et ceux qui connaissent ces écrits de Herzl, le texte ici, savent que Herzl, bon, c'est vrai qu'il a grandi dans une famille un peu assimilée, mais quand même, il a eu certaines bases, des racines. Il a lu la Haftarah sa bar mitzvah, par exemple. Son grand-père n'était autre que le Chazan de la synagogue de Rabbi Yehuda el-Kalai, qui a écrit des grands livres sur l'idée sioniste, c'était l'idée de la teshuva, de la repentance du peuple d'Israël. Ça a commencé par le retour à Sion, littéralement. Et bon, j'en passe tellement. Mais du moins, ce que je veux dire surtout, c'est que les gens connaissent très peu le fait que vers la fin de sa vie, dans le journal d'Herzl, il écrit qu'il s'est approché de quelqu'un qui était l'élève, n'est autre que l'élève du Rav Chaim, le Rav Moïliver. Et il a dit, Herzl, à propos de lui, j'ai enfin trouvé un ami chez les rabbins. Donc voilà, pour comprendre. C'est un peu ça qu'on peut dire historiquement, le Rav Kook est venu aussi, lui aussi, venir donner son tampon à l'entreprise sioniste. Il en fallait un. Il fallait un rabbin qui vienne, qui dise c'est caché. De la même manière que Moshe, il a besoin d'un Aaron. Il dit, Hachem, il dit, c'est vrai, Aaron va venir aussi avec toi dans ta mission. C'est lui le rabbin, le maître spirituel, qui va donner le tampon à ta direction.
que toi, tu vas devenir être libérateur, tu vas parler avec ce que tu vas faire en tant que mener on va dire, les tactiques politiques égyptiennes, mais ça va rester le tampon de Aaron. C'est pour ça qu'on a besoin de ce tsirouf, de cette association entre Aaron et Moshe. Donc c'est la même chose qui s'est passé lors de la dernière délivrance. Je crois que j'ai plus ou moins tout dit pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait des questions? Des questions, non? Oui. Est-ce qu'il reste des étincelles en Égypte? Aujourd'hui, a priori, non. Parce que là, c'est la Gemara le dit, le Talmud le dit, lorsqu'il dit, le Talmud dit en exil en Égypte, du moins, mais on en a fait comme un filet, comment dire, j'essaie de me rappeler le terme employé exact, comme comme un filet où on va pêcher les poissons. Et donc, maintenant, ça y est, l'Égypte, on en a fait comme un filet où il n'y a plus de poissons. Ça y est, on a tout récupéré, ce qu'il y avait à récupérer, il n'y a plus rien. C'est ce qu'on appelle le riz rouge gadol, qui a été promis à Abraham. Tous ces grands biens-là, c'est des biens physiques et des biens spirituels. Et également, toutes les exils qu'on a traversés, en fait, dès qu'on voit qu'une civilisation, elle disparaît en tant que civilisation, ça veut dire qu'on a pris ce qu'on avait appris, et ça a été quelque part, j'ai envie de dire, digéré dans l'identité d'Israël pour pouvoir transmettre ça. Donc, c'est ce qui s'est passé pour Rome, pour la Grèce antique, etc., etc. Donc, il n'y a plus a priori rien. Et la question, c'est ce grand dilemme que si on voit l'entreprise sioniste a réussi, alors a priori, on doit quitter l'Europe. On a fini notre mission là-bas. Il n'y a plus rien à voir là-bas. Mais là, la question, c'est qu'il y a d'autres formes d'étincelles de Gdoucha qui ne se font pas forcément sous forme d'exil. Ça, c'est des cours que j'ai donnés aussi à Porture sur, par exemple, les sociétés de l'Extrême-Orient, entre les relations avec la Chine et Israël, par exemple, ou l'Inde, etc., etc. Ça veut dire qu'il y a ici un point, on n'est pas obligé de descendre chez eux pour aller récupérer ces étincelles. On peut faire ça en tant que nation depuis notre terre même. Il y a ce travail-là aussi qui s'est fait. Le Ohr HaChaim HaKadosh, par exemple, il parlait de la fameuse, de l'histoire dans la Torah, lorsqu'il parle de la fameuse Yefat Toar, la femme à la guerre, la belle femme qu'un soldat voyait qui pouvait prendre, il y a plein de conditions dans la halakha, mais qui pouvait prendre pour femme parce qu'il y avait son Yetzer Hara, entre guillemets, son mauvais penchant qui voulait envie de la prendre. Il dit que c'est ça, dans les profondeurs, les sens profonds des choses, c'est les étincelles de sainteté. Il fallait prendre une femme des nations dans laquelle tu te bats contre eux pour aller récupérer ces étincelles. Elle va être prise chez Israël, elle va devenir partie intégrante de l'identité d'Israël. Elle va donner naissance à quelqu'un qui va être une partie de son identité à cette femme et une partie de cet Israël. Je ne sais pas si je me suis bien expliqué. C'est clair? Ok. Alors voilà, j'espère que j'étais clair. Et Zrat Hashem, on se revoit la semaine prochaine pour le cours sur le Erev Rav. On va voir qui c'est exactement ce Erev Rav, du moins sur les enseignements de Manitou. Et voilà.